Pourquoi ouvrir la bouche? Tout simplement, c'est pour faire descendre la gloire de Dieu. Ouvre la bouche et je la remplirai. Pourquoi il faut ouvrir la bouche? Dieu sait que nous serons confrontés à des situations, à de dures réalités, à des soupirs profonds, même inexprimables. Mais Dieu veut que nous confessons, que nous proclamons toutes ces promesses divines en notre faveur. Parce que Dieu veut nous donner une nourriture pour confondre nos ennemis. Les rôdeurs qui volent durant la nuit, les flèches de l'enfer qui veulent nous atteindre pendant le jour. C'est pourquoi il nous a dit, tu as crié au milieu de la détresse et je t'ai secouru. Ce que Dieu veut nous expliquer, qu'il est capable et qu'il est désireux d'agir en notre faveur et de pourvoir à tous nos besoins. La femme qui avait perdu son fils, on lui a posé la question, qu'est-ce qui se passe? Elle a répondu avec une forte espérance. Tout va bien. Parce qu'elle savait qu'il y avait quelqu'un là où elle devait aller pour plaider sa cause. Elle connaissait l'Éternel. Elle connaissait le prophète. Toi aussi, tu connais ton Seigneur. C'est le prophète de la vie. Tu connais l'Éternel. C'est le Dieu des armées qui t'a promis qu'il sera à ton départ et à ton arrivée. C'est-à-dire, il attend de toi que tu confesses son nom, que tu confesses ses promesses, parce que sa volonté, c'est de pouvoir pour ton besoin et d'agir en ta faveur. Alors le Seigneur veut que tu proclames son nom, que tu confesses avec autorité, que tu ouvres la bouche face à la peur, face au doute, face aux soucis de la vie. La proclamation qui te permettra d'être plus que vainqueur. Dieu veut que tu ouvres la bouche pour bénir ton mariage. Dieu veut que tu ouvres la bouche pour encourager, pour édifier ceux qui souffrent, pour proclamer et prophétiser sous les eaux desséchées que tu vois tout alentour de toi et dans ta ville. Dieu veut que tu ouvres la bouche, oui, pour l'invoquer, afin qu'il puisse agir en faveur de ton pays. Là où il existe beaucoup de troubles en ce moment, tu en vois les conséquences, tu en vois les effets sur les vies qui font naufrage. Mais Dieu compte sur toi pour agir à travers toi, en mettant ces paroles, des paroles de vie, des paroles qui libèrent, des paroles qui exaucent, des paroles qui disqualifient le travail de l'ennemi dans les âmes qui sont asséchées, desséchées, même désossées, parce que nous sommes dans la vallée des ossements. Alors le Seigneur te dit, ouvre la bouche. Il veut agir à travers ta vie. Le Seigneur te dit, ouvre la bouche, oui, pour parler, pour éclairer, pour édifier. Voilà en quoi le Seigneur t'a établi dans le pays, dans le foyer, là où tu te trouves, dans le domaine professionnel, oui. Et la clé de ton succès sera ton état d'esprit par rapport à ce qu'il attend de toi. Dieu attend que tu ouvres la bouche pour bénir ta nation, pour bénir ton prochain, même pour bénir ta vie, mais pour aussi délier ta vie. Parce qu'en ce moment, ta vie peut être liée au découragement. Ta vie peut être liée à l'esprit d'abattement. Dieu veut que tu disqualifies ces choses dans ta vie et que tu marches en plus que vainqueur. C'est ton état d'esprit, mais c'est ta confession de foi qui fera la différence face à toutes ces montagnes qui se dressent devant toi, afin qu'elles soient aplanies. Elles seront aplanies. Donc, par la confession de ta bouche, par les proclamations, tu recommanderas ton sort à l'Éternel et il agira en ta faveur. Il s'agit d'un état d'esprit, mais il s'agit aussi d'ouvrir la bouche, quelles que soient les situations. Ouvre ta bouche, quelle que soit, oui, tes limitations, ne les regarde pas. Quel que soit ton état de faiblesse, ne regarde pas ton état de faiblesse, mais ouvre la bouche afin que tu puisses libérer l'atmosphère céleste en ta faveur et en faveur du lieu là où tu te trouves. Oui, pour poser l'atmosphère des bontés divines de l'Éternel, Dieu des armées, qui t'a tant aimé. Alors ouvre la bouche et il agira en ta faveur.